Alors, on passe à l'étude du système masse-ressort avec un ressort qui a une masse grand M. Alors, pour cela, on va étudier l'énergie potentielle du système. Alors, dans le cas où le ressort n'a pas de masse, on trouve que l'énergie potentielle égale à m moins mgx plus n demi de k delta L plus x au carré, avec l'expression de la condition d'équilibre qui est égale à 0. On se retrouve avec l'énergie potentielle égale à n demi de kx au carré plus une constante. Alors maintenant, si le ressort a une masse, ça ne change rien dans l'expression de l'énergie potentielle, parce que la seule énergie potentielle qui fait osciller le système, c'est celle qu'on donne au début du mouvement. C'est-à-dire, on va écarter la masse de sa position d'équilibre d'une distance x. L'énergie potentielle emmagasinée dans le ressort, ça sera égal à 1 demi de kx au carré. L'énergie potentielle de gravité de la masse et de ressort sera compensée par l'énergie potentielle du ressort à vide. C'est pour ça qu'on aura la même expression de l'énergie potentielle que celle obtenue dans le cas où le ressort n'avait pas de masse. C'est-à-dire que le système a... Alors, vous pouvez penser au cas où le système, la masse, à l'équilibre, a une énergie potentielle de gravité. Le ressort a une énergie, bien sûr, une énergie potentielle de gravité. Mais le système n'oscille pas. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle de gravité est compensée par l'énergie potentielle élastique du ressort. Maintenant, ce qui change ici, c'est bien l'énergie cinétique du système. Pourquoi? Parce que le ressort a une masse, c'est-à-dire lors du mouvement de la masse petit m, les parties du ressort vont osciller, c'est-à-dire ce sont des masses qui se déplacent avec une certaine vitesse. C'est pour ça qu'on doit considérer ici l'énergie cinétique du ressort, c'est-à-dire l'énergie cinétique des différentes parties du ressort. Alors pour ce faire, on suppose que le ressort a à la position d'équilibre à une longueur L. On suppose aussi que la masse du ressort est répartie uniformément. Alors, on doit remarquer ici que, par exemple, à un instant donné, si la masse avait une distance x par rapport à sa position d'équilibre, c'est que le point ici s'est déplacé de x, c'est-à-dire le point c'est-à-dire à la position stable, le point était ici. Maintenant, il s'est déplacé de x. Voilà, le point en L. Maintenant, le point en O fixe ne s'est pas déplacé. C'est pour ça on écrit y0 égale à 0 pour ce point et yl égale à x pour ce point. Alors, Z, c'est juste une étiquette, c'est-à-dire elle va nous donner la position de la partie infinitésimale de chaque masse. Maintenant, pour 0, c'est le Z égale à 0. Maintenant, pour L, c'est que Z égale à L. Alors, Y, c'est quoi Y? C'est le déplacement de la partie infinitésimale de la masse. Par exemple, Y de 0, c'est qu'on doit le lire comme ça. C'est le déplacement suivant cette direction du point du ressort, du point massique du ressort, situé au point 0. Maintenant, YL égale à X, c'est-à-dire le déplacement Y du point situé au point L égale à X. Maintenant, pour un point quelconque sur le ressort Z, il s'est déplacé par une longueur Y de Z, par exemple. Maintenant, voilà. Alors, Z, ce ne sont que des étiquettes. Alors, on trace sur la figure Y de Z par rapport à Z. Alors, on voit bien que pour Z égale à 0, on a 0. Pour Z égale à L, le déplacement est X. Alors, puisque la masse est répartie uniformément,
Et en se basant sur l'expérience, on montre que YZ suit une allure linéaire. C'est-à-dire que Y de Z égale à X sur L, la pente. C'est-à-dire pour trouver la pente, on divise X par L fois Z. Alors, comme je vous l'ai dit, le Z, c'est juste une étiquette. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du temps. C'est X qui dépend du temps. Maintenant, en voulant calculer l'énergie cinétique du ressort, on doit remarquer que le ressort, bien sûr, il est composé de parties infinitésimales de masse dm situées chacune sur un point Z, c'est-à-dire elle est repérée par le point Z. Maintenant, l'énergie cinétique d'une partie infinitésimale du ressort, voilà, dz, est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse, le déplacement, la dérivée du déplacement par rapport au temps au carré égale à 1/2 de dm. Alors remplaçons y par x sur l fois z égale à z au carré, l au carré, x point au carré. Alors bien sûr, on suppose que la masse est répartie uniformément de façon linéique avec lambda égale à masse linéique du ressort, d'où dm égale à lambda fois dz. Maintenant, pour définir l'énergie cinétique du ressort tout entier, on doit faire l'intégration sur le ressort, la longueur du ressort, c'est-à-dire de 0 à L. Alors, en remplaçant DEC par son expression, on trouve 1/2 de lambda L au carré, x point au carré, L puissance 3 sur 3. C'est une intégrale facile. Maintenant, L sur 3 sur L2, on aura L, mais on aura aussi L fois lambda qui est égal à grand M, c'est-à-dire la masse du ressort, puisque la répartition est supposée homogène. D'où l'énergie cinétique du ressort, lorsque la masse se déplace avec 2x, on aura 1 sur 6 grand M x point au carré. Maintenant, l'énergie cinétique du système, c'est bien sûr l'énergie cinétique de la masse plus l'énergie cinétique du ressort, ce qui donne l'expression suivante 1/2 de m plus grand M sur 3x point au carré. Maintenant, l'énergie totale du système s'écrit sous cette forme. On a l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle du système plus une constante qu'on suppose égale à 0. En utilisant la conservation de l'énergie totale du système, ça nous donne l'équation différentielle linéaire du second ordre, m petit m plus grand M sur 3 x de point plus kx égale à 0. La solution, elle est donnée sous cette forme, x de t égale à cosinus oméga 0 t plus alpha, avec cette fois-ci oméga 0 égale à k sur petit m plus grand M sur 3. Merci.